Là, je travaille un peu le regard. Avoir une zone plus sombre autour des yeux pour faire ressortir un petit peu le regard. Et on va lui mettre une petite teinte un peu jaune dans les yeux. On a commencé à faire des croquis. On voulait qu'il n'y ait pas des personnages clonés, on voulait vraiment qu'il y ait des variantes. Voilà, il y en a un qui a une tronche de bandit, il y en a un autre qui a l'air un peu gogol, il y en a un qui a l'air ahuri. Enfin voilà, on a essayé de trouver comme ça des caractéristiques et puis on les a travaillées, on les a dessinées. Je travaillais avec de la doc d'insectes et je prenais des éléments réels dedans. Par exemple, un détail d'antenne, un dessin sur le nez. Mais je prenais un élément réel et j'en faisais autre chose. Par exemple, les fourmis rouges, elles ont sur leur carapace un petit peu ce côté crabe, crustacé légèrement, avec des matières un peu granuleuses qui prennent la lumière. Elles sont un peu luisantes, mais pas trop. Il faut lui donner un réalisme. En plus, on l'intègre dans des décors, dans prise de vue réelle, même si dans la réalité, enfin, si vous trouvez des fourmis rouges comme ça, je crois qu'on aurait on aurait un peu peur avec des yeux. Les yeux, c'est vraiment le pont entre nous et eux. C'est les yeux blancs avec la pupille noire. Puis cette espèce de regard un peu naïf. C'est vraiment l'élément qui fait qu'on s'attache à eux. Le storyboard nous permettait de trouver des idées, c'est-à-dire qu'au moment de dessiner, des idées narratives arrivaient.